Up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. Bonjour, bienvenue à Sudorette en français. Mon nom est Manon. J'ai publié plusieurs livres. La plupart sont en anglais, mais en ce moment, j'ai la bio en français de mon grand-père que j'ai écrit. Il n'est toujours pas publié parce que c'est quand même assez compliqué à publier une bio. Et puis là, je suis en train d'écrire des livres aussi sur qu'on appelle non-fiction, comme pour des livres pour aider, comme la méditation et ces choses-là. Et j'essaie de les faire tous en français aussi. Donc, j'aimerais savoir, euh, pour vous, qu'est-ce qui vous a amené à utiliser Sudorite et c'est quoi que vous voulez apprendre aujourd'hui? On suit un ordre pour parler ou bien comment ça se passe? Non, tu fais juste, on est tout en famille, donc tu peux lever la main ou tu peux juste unmute, comme on dit, là, tu ouvres ton Ah, micro et tu me parles. ah, d'accord. En fait, c'est que comme je vois pas les autres participants, du coup, je veux pas être rude. Euh, ben moi, je découvre déjà, je m'appelle Charles. Je découvre l'application Mhm. euh, depuis c'est quoi? Depuis lundi ou avant. Et ben, j'étais curieux de savoir déjà comment on l'utilise et comment ça pourrait m'aider parce que je suis écrivain, mais en même temps, je suis traditionnaliste aussi, c'est-à-dire que je voudrais pas que ce soit un AI qui écrive pour moi, hein, mais je me demandais est-ce que, par exemple, ça pourrait m'aider, je sais pas moi, pour les corrections ou alors pour relire un texte déjà produit, peut-être me suggérer certaines choses, mais sans toucher mon style, des trucs comme ça. Donc voilà, je veux savoir ce que ça peut faire. Et puis, j'ai remarqué aussi que, bon, c'est en anglais. Mais je lui ai proposé un petit texte et je lui ai demandé d'écrire en français. Il est parvenu à écrire en français. Euh, pourquoi il n'y a pas une version en français directement? Bon, je parle anglais, mais bon, voilà, j'écris en français. Donc voilà. OK. Il n'y a pas de problème. On va t'aider là-dessus. Je comprends très bien d'où ce que tu viens. Et Sudorite, ils ont beaucoup de choses aussi qu'ils sont en train de perfectionner. Et une de ces choses-là, c'est ma voix, ou en anglais, c'est my voice. Et puis, avec ma voix, on est capable de rentrer nos textes à nous, notre style d'écriture. Et Sudoride est capable de dire, ah, ça, c'est ton style d'écriture, et puis je vais utiliser ton style d'écriture pour t'aider à écrire tes textes, corriger tes textes ou entrer tes textes que tu as déjà décrits. Et ça, je vais essayer de vous le montrer aujourd'hui comment que ça fonctionne. Euh, Karine a dit qu'elle veut enrichir ses connaissances dans Sudoride. Ça fait combien de temps que tu utilises Sudoride, Karine? Et puis on a François aussi. Bonjour, François. Je dois attendre pour Karine qu'elle écrit. Mais François, est-ce que tu as un microphone que tu peux utiliser? Ah, ok, Karine. On va s'organiser pour que ça t'intimide plus. Et toi, François? Je sais pas si il a un microphone qui fonctionne ou pas. Désolée, mais je ne pourrais qu'écrire. Pas de problème, François, tu peux écrire. Moi, je lis un peu aussi dans le chat qu'est-ce qui se passe. Donc, la plupart d'entre vous, lequel qui a juste comme une semaine avec Sudorite, ceux qui ont plus qu'une semaine et ceux qui ont plus que moi, là. Dites-moi un peu où est-ce que vous en êtes. Ça fait combien de temps que vous avez essayé d'utiliser ou de jouer avec Sudorite? Une semaine, plus que moi. OK. Donc, ceux que ça fait juste une semaine, est-ce que ça veut dire que vous êtes encore sur la version gratuite? Vous êtes en train d'utiliser les crédits pour tester le programme? Ou est-ce que vous avez actuellement un membership, comme on dit en anglais?
Exactement, moi je voulais d'abord tester avant d'activer un membership. J'aimerais vraiment prendre un membership. Et puis, mais il y avait des questions quand même que je me posais, d'où mon intérêt pour cette rencontre. Est-ce que ça fait comment dire en anglais, de l'editing? Est-ce Oui, que... ça Ah, OK. fait, ça fait énormément de choses. C'est que Sudoride, c'est extrêmement vaste. Donc, je vais commencer avec, je vais vous montrer mon écran. Donc, tout le monde voit mon écran en ce moment. Oui. Bon, je faut juste faire ça. Qu'est-ce que je vois sur mon écran? Nous, on voit absolument rien. Un coup qu'on a le zoom d'ouvert, on est très minimisé sur ce qu'on peut voir. Donc, Ouais. Donc ça, c'est votre sudoride. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai beaucoup de programmes ou de livres de commencer. Plus en plus, mes classes sont aussi ici. Vous pouvez voir que j'ai des choses aussi que je travaille en français, comme celui-là ici, j'ai fini de l'écrire hier en utilisant Sudoride. Moi, ce que j'utilise en ce moment, c'est vraiment dans le non-fiction. J'écris beaucoup de livres comme la méditation, comme j'expliquais plus tôt. J'ai fait beaucoup de livres sur la méditation, des livres pour faire à manger, ces trucs-là. Et puis, j'ai aussi une série de livres pour enfants, une série de livres de 52 livres, que là, je suis au livre 7, mais les 6 premiers livres sont déjà publiés, mais sont tous en anglais. Là, il faut que je les traduise en français. So, Mm. on Ce a sont, ce sont des autopublications, pardon? Oui, OK. oui, moi j'ai ma propre maison d'édition. J'ai pris une classe v'là 3 ans, peut-être un Mm. petit peu plus, avec une maison d'édition assez populaire qui nous démontre comment faire pour ouvrir notre maison d'édition et toutes les choses qui vont avec ça. Donc, moi j'ai parti avec eux avant Sudorite. Et Mhm. ensuite, j'ai trouvé Sudorette et puis ça m'a vraiment aidé à partir le tout. Et puis Mm. moi, je suis peut-être pas comme les autres. J'ai toujours écrit, bien entendu. Et puis, comme beaucoup de personnes au Québec, c'est très difficile d'avoir. Le français, c'est une langage qui est très difficile à écrire. Il y a beaucoup de Mhm. grammaire et ces trucs-là. Donc, c'était un de mes gros blocs pour moi, c'était de prendre tous mes livres que j'avais déjà décrits ou mes articles ou mes petites histoires et d'emmener ça quelque part, puis que je savais que c'était plein d'erreurs. Donc, Mhm. avec le AI et Sudorite et grammaire, ça a vraiment débloqué le chemin pour moi. Donc, c'était une découverte épatante, tant qu'à moi, là, tous ces trucs-là. Mm. Sudorite, c'est notre case de départ ici. Pour ceux qui sont très, très nouvelles ou nouveaux, vous avez les choses en haut ici. C'est nos petits logos en haut qu'on utilise. Lorsqu'on a un nouveau projet, on clique sur New. Si je me trompe pas, ceux qui utilisent le Google, les trucs là qu'on peut attacher à notre Google et que tout se traduit sur votre web quand vous regardez, est-ce que vous avez ça sur votre ordinateur? Non, moi je l'ai pas. OK. Autrement dit, ces petits trucs-là, là, les extensions qu'on peut utiliser. Moi, je sais que j'ai une de mes copines qui l'utilise. Ça ne marche pas avec Sudoride. Ah, OK. C'est bon à savoir que ça fonctionne pas. Donc, c'est malheureux. J'aurais espéré que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Donc, OK. Euh, donc, vraiment, si vous avez beaucoup de problèmes avec l'anglais, c'est de vraiment de s'habituer à ces petits mots-là, là, comme nouveau, importé. Ce truc-là ici, c'est super. C'est un lifesaver. C'est vraiment important de savoir comment utiliser le importer. Est-ce que la plupart d'entre vous avaient déjà des choses d'écrit? Oui, moi je travaille sur mon manuscrit. C'est justement pourquoi ça m'a intéressé, en fait, intéressé pour savoir ce que je peux en tirer. Et pour le moment, pour faire mon editing, j'utilise plutôt Antidote. Et je me Oui. demandais en quoi Sundo peut, peut m'aider, Sundowrite, pardon, peut m'aider. Parce que, bon, parfois, j'aime bien
voir des petits paragraphes et tout, mais c'est trop. Je suis en train de traduire. C'est trop, ça sonne trop inhumain. Il n'y a pas de vie. C'est trop mécanique en fait. OK. Donc, je préfère écrire moi-même. Et puis bon, voilà, c'est pourquoi je pose toutes ces questions en fait. OK. Donc, quand on écrit nos choses nous-mêmes et ces choses-là et que l'on veut vraiment emporter tout ça à Sudorite, euh, on travaille avec... Ah, non, ça, vous voyez pas mon écran, donc je vais... Donnez-moi 2 petites secondes parce que si je change de choses, vous voyez pas ce que je fais. Donc, je vais aller chercher... Il y a Karine qui a une question. Oui, ça sera pas long, Karine, je t'arrive là-dessus. Je vais aller dans mon document. OK. So, quand vous avez des choses d'écrit, je suggère énormément d'avoir un doc avec Google ou Microsoft, les choses comme ça, et de mettre toutes vos écritures dans un de ces documents-là. Je vais lire ce qu'elle a écrit. OK. Ça, je vais répondre à cette question-là aussi en même temps, Karine. Donc, quand vous avez un dossier ici, que vous avez tout écrit, comme moi, l'histoire de mon grand-père, j'avais tout écrit. Ça ici, c'est des choses que moi, j'ai fait des recherches. C'est des 18 pages jusqu'à une trentaine de pages de recherche. Quand je fais une recherche sur un livre que je veux écrire, comme le Reiki, j'ai environ 30 000 mots de recherche. Et c'est ces trucs-là que j'emmène dans Sudorite. Donc, quand vous avez une recherche comme ça, comme si je clique dessus, vous avez toute votre recherche. Tada, c'est une de mes plus longues, ouais. 11, 12, 13, 20, 23 pages de recherche. Et la recherche, vous la sauvez sous un document, comme ça. Et le document s'en va dans votre download et c'est ce que vous emmenez dans Sudorite. Donc, quand vous avez... Ce sera pas long, je vais éternuer. Oh, ça va peut-être passer. OK, ça va. Donc, quand vous avez un programme comme ça, quand vous avez quelque chose d'écrit en français, dans n'importe quel langage, c'est pas important, vous cliquez sur Import. Et quand vous cliquez sur Import, vous pouvez draguer votre document ici. Et en ce moment, c'est super bien parce que c'est dans la version bêta et c'est gratuit. So, ça vaut la peine de l'utiliser parce que vous pouvez importer tous vos romans que vous avez déjà décrits, tous vos livres que vous voulez écrire, vos notes. Vous pouvez emporter dans Sudorite et puis tu peux l'emporter dans plusieurs versions comme Karine le demandait. Tu peux l'emporter une fois, deux fois, trois fois, mais à mon avis, c'est mieux de l'emporter juste une fois. Et un coup que tu l'as emporté dans Sudorite, comme celui-là ici, je l'ai emporté ce matin. C'est la version anglaise. Et puis ça, c'est la version que je veux écrire en français. Donc, la version anglaise que j'ai emportée, j'ai juste cliqué sur les trois petits points ici en haut et j'ai cliqué dupliquer. Et quand ça fait ça, ça m'a donné un autre. Donc, celui-là, je vais travailler avec, mais en français. Mais je garde pareil mon original pour être capable d'aller rechercher des choses. Quand on vient qu'on travaille trop, des fois, on peut avoir besoin de revenir à l'original. Donc, sur l'original, le 35 000 mots. Quand ça fait une copie, et comme oublier les mots, mais c'est pas vraiment compliqué à gérer. Donc, ça, c'est la version originale que Non, ça, c'est pas la version originale, c'est l'autre version avant. Ça va être la version originale. Je l'ai déjà faite en... OK, c'est beau. Bon, quand on veut montrer quelque chose, on se trompe. Et voilà. Bon, donc, ça, c'est la version originale. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on fait un dupliqué, parce que j'étais supposé avoir un dupliqué. Je vais faire un dupliqué de celui-là ici. On fait un dupliqué comme ça. Donc là, j'ai une copie, j'ai ma version française et j'ai une copie. Donc, je peux travailler avec l'un ou l'autre, dans le même nombre de mots. Donc, quand on fait notre importation Sudorite, ce qui est merveilleux en ce moment, parce que là, il m'a importé 7691 mots. Et c'est tout ici, dans le petit projet ici, ou le livre ou l'information.
que l'on a et on appelle ça un document. Donc, c'est tout là-dedans. Donc, quand on va voir vers le bas, c'est toutes mes recherches que j'ai faites sur ce qu'on appelle le Queen Secret. Et puis, à partir de là, je peux travailler. Sudorite est assez intelligent, là, comme vous pouvez voir, c'est en anglais, mais moi, je vais l'écrire en français. Donc, la Story Bible ici, pas moi, l'histoire de la Bible, ça fait aucun sens. Donc, il faudrait peut-être que je trouve un différent titre pour ça pour en français. Donc, ça ici, c'est vraiment ce que j'utilise pour écrire mon livre. C'est vraiment le squelette ou la grosse base pour écrire notre livre. Donc, le Brain Dump, pour ce que je fais en ce moment, il est vide. Par contre, si vous avez juste un petit document très petit, là, comme ici, il y a 2000 mots qui rentrent dans le Brain Dump, vous pouvez écrire tout ce que vous avez sur votre document ici en français. OK? Comme vous pouvez voir avec mon importation, Sudorette, lui, il m'a dit, Hey, le document que tu as emporté, c'est un self-help. C'est personnel pour développement personnel. C'est pour l'intelligence émotionnelle. Ça parle de relation. OK. Oui, c'est pas mal un peu ça. C'est en anglais, mais ça me dérange pas vraiment. Ça dérange absolument rien de ce que je veux faire dans le futur. Là, ce que je vais vous montrer, que là, la magie commence avec Sudorette. En haut, ici, vous avez ce qu'on appelle les laser tools, so, les outils laser. C'est avec ça que quand vous écrivez ou que vous emportez vos documents à l'intérieur, parce que vous pouvez emporter n'importe quel document ici, vous emportez, faites un blank et emportez des chapitres de votre livre, un à la fois, comme ça ici, et ça va fonctionner très bien. Mais j'essaie de pas trop m'évaser dans les explications, parce que sans ça, ça va devenir trop compliqué, là. Mais on va essayer de toucher à tout ça en même temps. L'important en français, comme dans tous les autres langages, à part l'anglais, pour nous de faire, c'est vraiment dans nos trucs laser en haut ici. En dessous de write, ce qui dit écrire, on clique sur la petite flèche vers le bas et on va à la quatrième partie ici, les settings d'écriture. So, write setting. Et ici, c'est si vous avez, comme on dit, est-ce que vous avez quelque chose de fiction? Si vous avez quelque chose de fiction ou si vous avez besoin beaucoup d'imagination, vous avez la barre de créativité ici. Si vous la mettez à moins de liste, il va suivre vos commandes de très près. Il va pas faire d'invention. En général, il n'invente pas grand-chose. Peut-être des noms, s'il manque des choses dans l'écriture, il va inventer un nom, un personnage. Mais ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on monte la barre plus haut, là, on tombe dans le fiction. Donc, vous allez avoir des sorcières, des dragons et tous ces trucs-là. So, il y en a qui aiment bien rester dans le milieu, mais quand on fait du non-fiction, j'aime bien rester ici ou des fois, j'aime bien rester à la première barre pour qu'il me rentre un petit peu d'humour, un petit peu plus, comme tu disais, François, je pense humain, un petit peu plus côté humain. Donc, j'aime bien le placer sur la première partie ici. J'aime pas de gaspiller mes crédits. Comme vous savez, ça fonctionne avec des crédits. Ça, oui, on a nos crédits ici. Et quand vous utilisez vos crédits, en dessous de de la gear, c'est vos settings, vous pouvez aller voir les crédits que vous avez utilisés ou les crédits qui vous restent. Comme là, quand on a utilisé l'importation, vous pouvez voir, ça n'a coûté rien. C'est gratuit. On ne voit pas l'importation qui a été faite, ni la duplication. Ça ne m'a rien coûté de duplication. Euh, Ça, c'est hier. Donc, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait à venir jusqu'à présent ne m'a rien coûté du tout. Ça, c'est seulement hier quand je travaillais. Donc, c'est ici que vous trouvez tous vos billings et vos crédits que vous pouvez avoir et suivre ce que vous avez. Si vous voulez, quand vous avez la façon les fonts, la façon que c'est écrit, vous pouvez changer votre style d'écriture, vous pouvez changer, il y a quelques styles ici que vous pouvez changer. Moi, j'aime bien Merriweather. Vous pouvez changer la grosseur de l'écriture, mais ça, c'est dans les pros que vous allez voir, les lignes d'espacement. Et puis, vous pouvez changer la couleur. Des fois, les couleurs du background, ça ne nous intéresse pas tellement. Donc, vous pouvez changer les couleurs, comme vous voyez.
Donc, vous avez plusieurs couleurs que vous pouvez jouer avec et trouver celle qui vous motive le plus à écrire. Donc, ça, c'est les petites guerres ici. On retourne ici dans le chose d'écriture, ce que j'ai dit que c'est très important d'aller dedans. Le right setting, j'utilise toujours une carte et en général, je demande pour 500 mots. Vous pouvez changer le nombre de mots qui est généré par le AI pour pas avoir, des fois, si vous voulez juste voir qu'est-ce qu'il va écrire, vous pouvez réduire le nombre de mots pour pas avoir à payer pour certains crédits. Le nombre de cartes, c'est que quand il produit une carte en utilisant les choses ici, il va faire des cartes en haut ici pour vous donner ce que vous demandez, quoi. Ça, je vais vous montrer un peu comment que ça fonctionne, mais qu'on arrive dessus. Ensuite, vous avez le mode. Ça, c'est les AI qu'on utilise pour écrire. Quand vous cliquez vers la flèche vers le bas, vous avez le premium, qui est le plus dispendieux, qui utilise Claude 3.0 Opus. Euh, Claude 3.0 Opus, il travaille dans plusieurs langages, donc il n'y a pas de problème avec le français. Celle que j'aime beaucoup dans le non-fiction, j'utilise beaucoup le Claude 3.5 Sonnet. Il est un petit peu moins dispendieux et moi j'aime bien la façon qu'il travaille, donc je l'utilise beaucoup et ça aussi c'est multilingual. Quand on utilise pour travailler juste pour tester des choses, on utilise beaucoup le basic. Ce que ça donne avec le moins dispendieux des modèles, c'est GPT-4o Mini. Et ce qui est bien, c'est qu'il est aussi multilingual. Je l'utilise pas beaucoup parce que en français, je trouve qu'il donne, c'est disjointé, c'est pas vraiment le flow du langage est pas, je l'aime pas. Point. Point barre, je l'aime pas. C'est que quand il fait une écriture sur euh, voulez-vous un café, Madame Claire? Je dis-je. Ben, c'est pas comme ça qu'on dit ça quand on écrit un livre. So, voulez-vous un café? Le barista lui demande. C'est plus pour notre français à nous. Donc, j'aime pas ce qu'ils disent à la fin d'une phrase comme ici, là, to the other replied, but la version française est pas très bonne. Mais en excellent, c'est comme ça le dit, c'est excellent. Ensuite, il y a les autres versions ici qui sont plus c'est vraiment des choses pour jouer avec. Il y a plusieurs différentes choses. So, si vous avez un AI que vous travaillez déjà avec et que vous le retrouvez ici et que vous vous sentez confortable avec, vous pouvez choisir les autres AI. Comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Donc, j'irai pas en détail trop dans toutes les autres AI qu'on utilise parce que sinon, ça va nous prendre une semaine à travailler tout ce qu'il y a à travailler avec ça. Donc, je vais continuer avec le excellent. Et là, je clique Utiliser, Use Excellence. Et dans la clé de détail, ici, c'est là que c'est très important. Vous prenez la boîte carrée sur les parenthèses carrées et vous lui dites que vous écrivez en français. So, on lui dit Write all content in French. Fermez la boîte. Si vous êtes dans un autre pays où le français, c'est du français parisien, du français avec différentes connotations, vous pouvez lui dire que vous écrivez dans un français parisien. Et en général, il vient assez proche de ce qu'il faut faire. Moi, je le laisse à français comme ça. Parce que quand on arrive dans les prose et dans les caractères, on peut vraiment dire à Sudorette, le caractère présent, c'est une personne qui vient de l'Afrique, il parle français africain. Euh, Vous pouvez même aller plus profondément un peu pour expliquer au AI quel français qu'il parle. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs façons de lui dire, mais la phrase magique à apprendre, c'est vraiment celle-là. Write all content in French. Un coup que ça c'est fait, on sort et on n'a pas besoin vraiment de retourner ici. C'est notre petite phrase à garder. So, si vous voulez faire sûr que vous la savez par cœur, faites juste la mettre dans le brain dump ici. On la copie, on la passe. Et l'autre truc, c'est de vraiment la passer dans toutes les boîtes. Dans le genre,
dans le style. Comme vous pouvez voir, mon style en ce moment, il n'y a rien dedans. Ça, c'est vraiment, comme François disait, moi, je veux que ça écrive dans mon style à moi. Vous avez la petite boîte ici, Match My Style. So, c'est là qu'il va voir, qu'il va écrire comme vous. So, si vous avez quelque chose de, comme 2000 mots d'écrit dans votre style, en incluant assez de styles qui vraiment qui matchent votre style. Donc, quand vous cliquez ici sur Match My Style, vous avez une boîte qui va ouvrir. Si vous avez quelque chose déjà d'écrit et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous avez, faut vraiment que ça démontre votre style d'écriture, vous le copiez et vous le passez ici dans la boîte jusqu'à 2000 mots et vous lui dites Next. Ouais. Là, j'ai pas vraiment rien d'écrit dans mon style. Attendez que je trouve quelque chose dans mon style. Là, j'ai mon chien qui est à côté de moi en plus qui va aller aux toilettes. Ça va bien. Couche-toi, tu vas y aller après. Je vais essayer de trouver quelque chose dans mon style. Grand-papa. Grand Daddy, Grand-papa Story. Je ne sais pas lequel qui va être en français. Oh, non, c'est pas le bon. Grand-papa. Chut, chut. C'est en anglais. Il y a une partie qui est en français. Les métis, dialogue. Grand-papa acide. Oui, la partie française. Ça, c'est ma partie anglaise. Je cherche une partie en français. Désolée, là. Faut que je trouve la partie française. Coureur des coureurs. Là, je suis devenu coureur des bois. All right. Bon, OK. Là, j'ai une partie en français. On va aller chercher l'histoire. Ça, c'est la famille. Tadam. Pourquoi je suis devenu des coureurs des bois? Donc, je vais prendre une partie de tout ce que j'ai écrit ici, qui est décrit dans le style de mon grand-père. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Oui, OK. Donc, je vais retourner dans Sudoride. J'ai copié les mots ici. Et là, je vais les placer dans la boîte pour voir le style d'écriture. Et comme vous pouvez voir, c'est tout en français. Là, il me dit, hey, vous avez trop de mots. Donc, on va aller essayer d'enlever quelques mots. Y a-t-il un titre là-dedans? On va juste partir ici. On va enlever 102 mots et on va lui demander c'est quoi le style du texte qui est en français. Chut. Mais est-ce que dans le style qu'il imite, si on a déjà un problème de style, peut-être qu'on fait des phrases pas toujours correctes et tout, est-ce qu'il se contente de l'imiter ou il corrige? C'est quoi tu veux dire par limiter ou corriger? Je veux dire, parfois, par exemple, pour ceux qui vivent aux États-Unis, on fait beaucoup d'anglicismes ou alors on a des constructions de phrases qui sont très anglaises mais qui ne feraient pas de sens en bon français. Est-ce que il va se contenter de faire la même chose ou bien il va Il se va, dire, ouais, il va suivre exactement ce que tu vas lui demander. ah, ok. Donc, tu vas voir. Right. uh, content in Write all content in French. Et là, j'ai suffisamment de mots pour qu'il me parte quelque chose. Donc, tout est écrit en français, dans le style de mon grand-père, comme j'ai dit. Donc, je vais faire Next. Il donne le temps de travailler. Donc là, il me dit l'analyse de l'écriture, et comme tu peux voir, est en français. Sur le ton est nostalgique et Ok. introspectif, évoquant souvenirs d'enfance et d'aventure. POV, le récit est narré, comme tu peux voir, narré, Mhm. à la première personne, ce qui permet de connexion intime avec avec le narrateur.
Le vocabulaire est accessible mais riche en détails. L'auteur utilise des termes spécifiques à la culture et à la vie en plein air. Les phrases vraiment varient en longueur, allant courte à percutante, à plus longue et descriptive. L'auteur utilise des phrases complexes. Le rythme est modéré, alternant entre le passage descriptif et les moments d'action. Le dialogue est peu présent dans ce passage, mais les interactions sont évoquées à travers les réflexions du narrateur. Donc, il nous donne quand même une très, très bonne description. Mhm. On ne sait jamais s'ils l'ont vraiment fait, la correction de ça, mais moi, je copie, je sélecte tout et je le copie, je le garde en mémoire. Et là, je vais cliquer sur Next. Là, il va probablement me sortir en anglais ou en français. J'ai oublié de mettre la petite phrase magique. Ah, il me le fait en français. Donc, il me dit maintenant le style est introspectif et nostalgique en utilisant des vocabulaires riches et descriptifs, narrés à la première personne au passé. Il évoque des souvenirs d'enfance mêlés de chaleur et de mélancolie, tout en ancrant l'histoire dans un contexte culturel spécifique. Donc, ça, c'est le style d'écriture que Sudorait a découvert avec les 2000 mots que je lui ai donnés. So, je vais dire, OK, je suis contente avec ça. Je vais l'insérer. Je clique sur Insert. Et là, j'ai un style en français qui n'a aucun rapport avec mon livre sur le code de Queen Code. Mais pour l'histoire de mon grand-père, c'est le style qu'on a besoin. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on cherche. Là, comme tu veux avoir ton style pour ton langage à toi, pour écrire ton roman ou le livre que tu as en ce moment, c'est Mm. vraiment la méthode pour le faire en ce moment. Est-ce que ça Ok. répond à une de tes questions? Oui, oui, merci. Parfait. Donc, je vais l'enlever en ce moment parce que moi, j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Souvent, je le style, je le laisse complètement vide ou, étant donné que c'est un non-fiction, je lui dis tout de suite que c'est un non-fiction. Des fois, on l'écrit en français, des fois, on l'écrit en anglais. Je suis tellement habituée en anglais, je l'écris en anglais parce que je sais que le reste va sortir en français. Et là, je lui ai dit, étant donné que c'est un non-fiction, il n'y a pas de dialogue. No dialogue. C'est narrative. C'est les choses que je vais mettre en partant pour dire qu'est-ce qui se passe avec le livre. Là, euh, là, moi, pour moi, il y a un bloc en ce moment parce que vois-tu, ma synopsis, elle est en anglais. Mais moi, je ne veux pas l'avoir en anglais. Je la veux en Ouais. français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une petite boîte magique ici. On a ce qu'on appelle le rewrite, réécrire ma synopsis. Et là, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé, parce que j'aime bien trouver tous les trucs que je peux trouver pour écrire dans le langage que j'ai besoin. J'écris tout simplement Write all the content in French. C'est Mm. tout. Et là, j'ai dit réécris-moi la synopsis, mais en français. Donc, j'ai dit réécris. Et là, il va me réécrire ma synopsis en français. Et il va quand même assez bien écrire, so, il est mieux de ne pas me faire mentir là. Mm. Comme vous pouvez voir, il me réécrit ma synopsis. Dans le code secret de la reine, exploiter la force intérieure pour transformer les relations. Manon Doucette, qui est moi, éducatrice passionnée et défenseuse de la pleine conscience, guide les femmes dans un voyage transformateur visant à améliorer leur intelligence émotionnelle. Donc, si vous pouvez lire un petit peu ce qui est écrit, c'est quand même vachement bien écrit. Ouais. Donc, Alors, il peut traiter combien de mots à la fois? chaque boîte, quand vous cliquez dans la boîte, vous voyez en bas ici, Oui. synopsis à 800 mots. Ok. Et la synopsis en bas, vous allez voir, cette section affecte la boîte de caractères, le word building, votre outline et les beats. Chaque boîte, quand on clique dedans, vous dit le nombre maximum qu'elle peut comporter Mm. et qu'est-ce que la boîte va affecter un coup qu'elle est remplie. Ça c'est 40, ça c'est 40, ça c'est 2000. Mm. Et celle-là, c'est vraiment pour, comme on dit, le brain dump. Toutes les informations que vous avez à propos de votre livre, Mhm. sauf si vous faites comme j'ai fait. Moi, j'ai importé toute mon information parce que il n'y a pas de place pour mettre 7000 mots dans la boîte ici.
Mais le maximum de mots qu'on peut importer, c'est combien? 50 000. Ah, ok, seulement, d'accord. So, si je me souviens bien, c'est 50 000. On a demandé à ce que ça soit plus haut. Ça se peut que ça allait changer parce que Sudoride change à une vitesse incroyable. Parce que quand on demande quelque chose, et plus qu'on le demande, plus ils vont nous le donner plus rapidement. Donc, s'il y a des choses que vous voulez à propos de Sudoride, comme Hey, amenez la version française, Hmm, doit aller ici dans le point d'interrogation en haut. ok, Il faut faire une suggestion de feature. d'accord. Et quand on fait ça, on va simplement ici, on cherche si la feature existe déjà. Sinon, on écrit, on fait une suggestion, on dit, hey, amenez-nous tout ça en français, s'il vous plaît. Et puis, vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes qui envoient des suggestions. Et si vous voulez trouver la même suggestion et que vous dites, ah, ouais, je suis d'accord avec ça, faites juste faire la cliquer vers le haut et dire, oui, on la veut, moi aussi, je la veux. Et quand beaucoup de Wow, personnes avec la même suggestion arrivent et que ça monte, ça monte, ça monte, eh bien, à un moment donné, ils nous la donnent. d'accord. So, là, je dois descendre à chaque fois. Je dois descendre mon petit écran pour aller chercher mon slide. Ah, ici. OK. Donc, ça, c'est bien pratique pour ça. C'est pour ça que je vous dis que ça change rapidement parce que quand on a beaucoup d'informations et que les gens disent, Hey, ça nous prend, ils le font. C'est aussi la place que si vous avez des problèmes, que ça bloque ou qu'il ne vous donne pas ce qu'il veut, vous pouvez faire un report que vous avez trouvé un bug dans le programme et de lui dire qu'est-ce qui se passe et ils vont faire la réparation. Vous pouvez leur envoyer un courriel aussi. Ils vont vous répondre. Peu importe le langage dans lequel vous l'envoyez le courriel, ils vont trouver quelqu'un pour répondre. Ils sont très rapides d'ailleurs. All right. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Oui, moi j'ai une autre. Au départ, vous avez dit qu'il y a un nombre de points, je pense, si j'ai bien compris. Un nombre de points, les crédits? Oui, les crédits. Alors, mais si on a un abonnement, est-ce que comme l'abonnement il est mensuel, est-ce qu'il faudrait encore, supposons, je sais pas moi, je prends un abonnement de 19 dollars par mois, Mhm. 225 000 de crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut faire? Là, ce qui arrive, c'est que v'là un an et demi, c'était par mot. Mais maintenant, vu qu'il y a plusieurs AI, plusieurs modèles pour écrire, comme le 4O mini, un crédit peut égaler 4 mots. D'accord. Tandis que excellent ou le plus haut, ça va être un crédit égale un mot. C'est vraiment, on ne peut pas vous dire exactement qu'est-ce que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, quand vous utilisez Sudoride, d'utiliser la version mini parce qu'ils utilisent beaucoup moins de mots et ça sauve beaucoup vos crédits. Comme ça, vous pouvez vous amuser beaucoup avec à comprendre comment que ça fonctionne avant de rentrer complètement tête première à l'intérieur. Ok. OK? Mhm. Euh, Comme vous pouvez voir aussi, vous pouvez choisir annuel. Et quand on choisit annuel, on paye d'une fois. Donc, on part de 19 à 10 $. Mhm. On sauve quand même un gros bundle. Vous payez une fois et puis vous n'avez pas besoin de vous ennuyer avec ça. Puisqu'on sauve quasiment, c'est ça, presque 50% sur l'abonnement. Comme Mhm. moi, j'ai celui-là ici, professionnel, et je paye une fois et puis le reste, je m'occupe pas de ça. Donc, j'ai pas besoin de me casser la tête. Moi, mon but, c'est d'écrire mes livres et d'avoir le plus d'aide possible pour les écrire. Euh, Mais oui, comment les crédits sont décomptés? C'est décompté en fonction de la tâche qu'on lui demande de faire. oui, Ah, d'accord. OK. oui. Et puis, vous pouvez upgrader. Oui. Pouvez augmenter votre... Si vous êtes ici, vous dites, ah, le livre que je suis en train d'écrire, j'ai besoin de plus de mots. Vous pouvez dire, je veux la version professionnelle et vous payez la différence et vous envoie la professionnelle. Et vous pouvez aussi retourner à celle-là si vous voulez, si vous décidez que vous avez trop de mots et que ça fonctionne plus. Vous pouvez redescendre ici. Mais Mhm. à chaque mois, vos mots reviennent. So, de 225 000 à votre date que vous avez signée pour ils vont renouveler. Donc, et par contre, il ne fait pas un rollover. Le seul qui fait un rollover en ce moment, c'est le max. Mhm. Euh, il n'y a pas beaucoup de monde qui est sur le max maintenant. On est tous pas mal sur le professionnel. Euh, donc,
quelques jours avant votre renouvellement de votre membership, Mhm. on vous suggère toujours d'aller utiliser tout ce qui vous reste comme crédit parce qu'il ne roule pas over. Donc, si vous reste 100 000 crédits puis vous ne les avez pas utilisés et que Mhm. ça fait que votre renouvellement arrive, ben, vous n'allez pas avoir 325 000, vous allez avoir juste 225 000, vous allez perdre les 100 000 que vous n'avez pas utilisés. Sur Mhm. beaucoup d'entre nous, là, quand ça arrive proche de notre renouvellement, on fait juste tout ce qui nous passe par la tête, on passe dedans, puis on le fait avec Sudorite. So, un petit truc ici. Ensuite, l'autre chose qui est très utile aussi, c'est que si vous avez tout utilisé vos crédits pour le mois et Mhm. qu'il vous reste oh, je suis dans le dernier chapitre, il faut vraiment que je le finisse, je peux pas attendre une semaine, là, là, là. Ceux de Rite, en général, quand ça arrive, ils vous donnent 1 000 crédits pour essayer de vous aider à finir ce que vous êtes en train de finir. Mais si ça arrive que vous n'avez pas assez de crédit et que vous êtes vraiment dans le crunch, Mhm. vous pouvez aller chercher ici Buy more credit. Tu vas acheter plus de crédits. Mhm. Quand on clique là-dessus, vous avez les crédits ici que vous pouvez acheter. Ces crédits-là, eux, il n'y a pas un rollover, mais les crédits que vous n'avez pas utilisés, ils vont rester dans votre banque de données jusqu'au temps que vous en ayez besoin encore. Donc, Mhm. si vous achetez là, comme 4 millions de crédits et que là, vous écrivez, vous en utilisez juste 500 000. Mhm. Là, votre membership renouvelle, vous avez tous vos 225 000 mots. Sudoride va aller, ah, OK, on utilise les 225 000 mots. Ils vont laisser les 3 500 mots qui restent dans votre banque. Ils ne touchera pas jusqu'au temps que vous avez fini vos 225 000 mots. Et là, il va dire, ah, il y a besoin de plus de mots. On va retourner dans ce qui reste ici. Il va utiliser ça jusqu'à votre membership revienne à chaque mois. Comprenez ce que j'essaie de dire? Et maintenant, est-ce qu'on peut unsubscribe Bien sûr. Si vous voulez faire un unsubscribe, vous pouvez arrêter quand vous voulez. et on va où? Quand vous voulez faire un unsubscribe, vous Mhm. envoyez un courriel à hi@sudorite.com. Ok. OK? Mhm. Donc, on retourne ici dans notre version qu'on est en train de faire en français. On va aller dans notre Story Bible. Donc, notre synopsis l'est en français. Et le synopsis, c'est vraiment le but de votre livre. Quand on a des caractères en français, à venir jusqu'à présent, quand toutes les choses au-dessus sont en français, il nous donne les caractères en français. Bah, dans mon livre, en ce moment, il n'y a pas de livre, il est pas en français. C'est un non-fiction, ça, il ne me donnera pas de caractère. Par contre, je peux lui dire, ben, le premier caractère, c'est le auteur. Donc, on peut lui dire qu'il y a un auteur qui va écrire le livre et on veut baser le livre sur la vie du auteur. Donc, on peut lui dire de générer l'auteur. Pardon. Euh, Manon. 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 Le professeur. Juste quelque chose pour dire comme ça. Euh, Maman de filles et des grands enfants. Donc, vous pouvez lui dire n'importe quoi sur la personne que vous voulez mettre dans votre livre. Et là, je lui dis, OK, ben là, go. Il va sortir ma carte de caractère. En général, c'est plus facile. Si c'est un auteur, tu mets une petite bio de l'auteur et tu lui dis, c'est l'auteur du livre. Da, 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 da. Et il va te donner une carte. Et quand il écrit le livre avec toi, quand il y a des choses qui se basent sur l'auteur, ben, il aura pas inventé des choses qui appartiennent à Daniel Steele ou à un autre auteur. C'est le but d'avoir des caractères. Donc, là, ils disent que j'écris le livre là-dessus, je suis le protagoniste ou le même caractère, j'ai pas de nickname. Educational Guide, c'est tout en anglais. Oui, bien.
Ça aurait été supposé être en français, mais elle l'a donné en anglais. Par contre, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de ça, c'est en anglais. Si ça, c'est en français, il me l'aurait donné en français avec plus d'informations. Donc, ça, il me l'a donné en anglais, malheureusement. Je peux aller ici puis lui dire de tout me réécrire en français avec le rewrite, mais ça vaut pas vraiment la peine de faire ça pour l'instant. Mais c'est, quand on écrit un livre fiction, on a plus d'informations que quand on écrit un non-fiction comme moi j'ai en ce moment. Mhm. Ensuite, le word building, je suis certaine, il m'a sorti des choses déjà, mais vu que mon truc que j'ai importé est en anglais, il me sort tout en anglais aussi. Donc, il me dit, en ce moment, tu écris un livre qui est ta base de culture. Donc, ici, je vais lui faire traduire tout ça en français, parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Est-ce que j'ai ma petite phrase magique? Oui. Donc, je vais juste écrire Write all content in French. Il va me le traduire en français. Langage and dialect. Why not? Je veux savoir comment il va écrire ça. Cool. Donc là, il me l'a écrit dans la culture du moderne woman. So, le titre est en anglais. Les cercles de croissance sont des rituels essentiels où les femmes se réunissent pour échanger sur leur expérience émotionnelle. Donc, c'est en français. Dans la culture encore, le titre du livre, il me l'a écrit en anglais. Il n'est pas capable de le traduire en français. La langue est enrichie des expressions inspirées de l'intelligence émotionnelle. L'art, dedans, on va le faire en français aussi. Ensuite, il me donne une vision pour le livre. Il m'a donné quand même une bonne vision. On va y faire traduire en français. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a donné? La structure du livre, le setting, une journée, une map du livre, la location, émotionnelle. Là, quand il me donne ces choses-là, c'est sûr que je vais voir toutes les choses et voir si ça a du sens avec les choses que moi j'ai fait mes recherches dessus. So, il knows que j'ai regardé les choses de Monsieur Goldman sont ici. Et ça, c'est très important à la fin du livre de dire que c'est une personne avec qui j'ai utilisé son livre pour faire des choses. Ici, maintenant, ça, c'est toutes des choses quand on a. Est-ce que vous savez c'est quoi le word building? Est-ce que- Non. Non? Le word building, c'est vraiment quand dans votre livre, vous utilisez en ce moment, vous dites, OK, le setting. Où est-ce que le livre est écrit? So, si vous écrivez un livre qui est écrit en France, vous allez dans Générer. La construction Ok, je comprends. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment la base de votre livre pour dire qu'est-ce qui se passe. C'est le gouvernement qui est là, la religion, la culture, tous ces trucs-là. Et puis, pouvez faire même les vôtres, comme moi, j'ai toujours le mien ici qui est en français. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on utilise nos propres word building, parce que moi, je lui dis, un, je veux que tu écris tout en français. Deux, je veux que tu me décrives l'histoire. Je veux que tu me donnes un titre, s'il vous plaît, en français. Je veux un sous-titre en français. Et c'est quoi les personnages du livre? Si c'est parce que les livres en français pour les enfants, il y a des items magiques. So, je veux savoir c'est quoi les items magiques, les endroits dans l'histoire qu'on va découvrir à travers le livre. Si c'est un livre d'instruction, je vais avoir plus d'instructions sur c'est quoi le livre. Et c'est tout en français, donc. Quand je clique là-dessus, générer, et là, je vais chercher mon français. Et puis là, il va promener, aller chercher en français. Je suis pas certaine, on va cliquer Go. Il devrait aller chercher en français. Les choses, quand on a beaucoup trop de choses, on fait juste cliquer sur les petites flèches ici pour collapser les boîtes. Parce que des fois, ça devient un peu long à travailler avec toutes ces boîtes-là, là. Et là, il va me donner la boîte en français avec les informations. J'aimerais bien voir quel titre il va me donner. Lore, c'est pas le lore, c'est pas le lore. OK, element. Il va réouvrir toutes les boîtes. Pourquoi qu'il a fait ça? OK, le code de secret de la reine. So, un autre nom pour la voie de l'intelligence émotionnelle, le manuel de transformation intérieure. Le livre est écrit en français contemporain avec des styles élégants. La description dans un café parisien.
une éducatrice passionnée, découvre sa passion, aider les femmes à développer leur intelligence émotionnelle. OK? Le titre, Le code secret de la reine. Le sous-titre, exploiter la force intérieure pour transformer les relations. Et là, il me dit des personnages. So, moi, je suis l'auteur. Les participants, les femmes diverses, partagent leur expérience. Les mentors, experts en intelligence émotionnelle. Et la communauté des pratiquants, groupe de soutien d'apprentissage. Donc, on n'a sûrement pas des trucs magiques, mais il dit qu'il y a certains trucs, comme des items, le journal de réflexion, la boussole émotionnelle, un outil de navigation intérieure, la carte de l'harmonie. Ça va être intéressant, les choses qu'il va écrire là-dessus. Voyez-vous que c'est en le lisant moi-même, même si j'ai fait toutes les recherches. J'aime bien voir qu'est-ce que le AI voit ou découvre à travers ses recherches. Et c'est des choses que je peux utiliser dans mon livre à exploiter et à vraiment sortir ces choses-là. Donc, est-ce que j'ai Mais perdu? Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que vous apprenez quelque chose de bien? moi, j'apprends quelque chose de bien, mais je veux juste savoir si le setting est vraiment à Paris, comme elle a dit, dans un café. Ah, pour le setting? Le Ça livre, dépend du outline qu'on a ici. Donc, on a le outline et comme vous pouvez voir, mon outline est en anglais. je So, demande, je peux vous confirmer que c'est en France, comme ça a été, comme ça a interprété. OK. Pour le livre, en ce moment ici, peut-être ici dans le café, il va me dire que c'est dans un café parisien, possiblement. Par contre, je peux te dire, dans l'histoire de mon grand-père, quand je lui ai dit c'est dans le nord du Québec et que c'est dans les années 1920, il le fait. Ok. Donc, oui, si tu lui dis là, précisément l'endroit où c'est écrit, il ne mettra pas ton livre au Québec si tu lui dis que c'est en France, à Paris. C'est ce que je voulais vérifier, ok. OK? Ça, et ça, il prend un petit peu de temps. Ah, bon, voilà. Sur le livre s'ouvre sur une anecdote familière où l'auteur, Manon Doucette, surprend une conversation dans un café entre deux femmes discutant de leurs difficultés relationnelles. Cette scène pose les bases pour introduire le concept d'intelligence émotionnelle et son rôle crucial dans la transformation des relations. Manon partage son parcours personnel en tant qu'éducatrice et défenseuse de la pleine conscience. Da, da, da. Donc, il a vraiment, le premier chapitre, c'est vraiment ce que je recherche. Ok, C'est l'introduction, quoi. ok, Donc, quand on est content avec ça, ça vaut pas la peine d'aller voir les autres en ce moment. Moi, je vais toujours un à la fois. Donc, mon introduction, c'est ce que je recherche. ok. C'est l'introduction que je veux. Je prends ça et là, on clique sur nos trois petits dots ici, là. Parce que là, on est vraiment dans le outline. Et là, je vous donne un outline de quelque chose qu'on a importé. Si Mhm. on faisait quelque chose qu'on commence de scratch, ça serait une différente façon de vous le montrer. Mais là, je ne peux pas vous montrer tout dans une session. Donc, je vais aller avec celle-là qu'on a importé de l'information dans Sudoride, OK? Donc, on clique sur nos trois petites dots et là, on dit, on va créer l'introduction. Et là, il va créer l'introduction. Donc, quand on arrive ici, on a ma recherche, mais là, on a l'introduction qui vient de commencer. Et là, c'est là que le fun commence, parce que c'est vraiment là qu'on commence à écrire le livre au complet. Sur ça, c'est mon introduction. Quand on clique ici sur Show More, on voit que c'est le générateur de chapitres, Show More, et là, on voit mon introduction. Ça, c'est en anglais, bien sûr. Mais par contre, le reste de mon outline pour l'introduction seulement, il est ici et il est en français. OK? Mhm. Et là, on lui dit, parfait, c'est ce que je veux. On lui dit générer mes beats. Les beats, c'est chaque section de ce chapitre. OK? So, si vous avez une histoire d'un ours qui rencontre un autre ours dans la forêt, donc il va dire le premier ours est dans sa petite cave et il sort pour voir le soleil. Tadada, il va décrire ça dans le premier beat. Et dans le deuxième beat, il va dire le deuxième ours, il est dans la rivière en train de pêcher des poissons. Et dans le troisième beat, il va dire ben, le premier ours se promène dans la petite trail et il voit le premier ours à la rivière. Vous comprenez-tu qu'est-ce que c'est les beats? Est-ce que j'ai bien expliqué?
Oui, ça va pour moi. OK. Donc, pour moi, en ce moment, vu que c'est un non-fiction, il me dit que ça commence dans le café. Et là, je pourrais lui dire même dans le beat, parce que vous avez contrôle hein, en tout temps. Donc, comme toi, tu m'as demandé, commencer par écrire Manon entre dans un café. On va dire qu'on rentre dans un café parisien. OK. Est-ce que j'ai bien écrit ça? Oui. Donc, parisien à Paris. Observant l'atmosphère entourant, s'installe dans une table près de la fenêtre où elle observe discrètement les autres clients. Introduisez la scène surprenant la conversation entre deux femmes. On peut même dire entre deux hommes pour le fun, OK? On a deux hommes. Juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez transformer deux hommes à une table, découvrir brièvement leur échange et leurs difficultés. C'est pas elle, mais c'est il. Donc, je vais aller changer les pronoms. Rencontre leur relation en soulignant les émotions. Là, là. OK. So, là maintenant, Sudorette, il va écrire les deux en même temps. OK? Là, si c'était une fiction, je dirais, OK, on va aller en bas ici et on va générer les premiers deux prose, les premiers deux beats pour faire mon premier prose. Mais là, c'est un non-fiction que moi j'écris, donc c'est pas ça que je veux. Donc, je dois lui dire que c'est un non-fiction, parce que je veux faire sûr qu'il me fasse un non-fiction. Euh, on écrit tout en français. Quoi d'autre que je pourrais lui dire? On va aller juste avec ça, parce que ça serait trop profondément aller si je vous montre toutes les autres choses. Mais ça ici, c'est des headers. Quand on les met comme ça, entre parenthèses carrées, on appelle ça des headers. Même si vous n'avez pas de parenthèse, il va prendre tout ce qui est avant le chiffre 1 comme un header. Le header, c'est une commande que vous donnez au AI de ce que vous voulez qu'il écrive avec les beats en dessous. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? C'est que quand on va à la base de nos beats, il y a check beats. So, on va voir qu'est-ce qui sont nos beats. J'en ai 13. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, que j'en ai encore 13. So, check my beats. J'en ai 13. Si je remonte, il me dit, ça, c'est tes beats, mais tu as un header. So, là, il se dit, ah, tu m'as donné quelque chose, une commande que je dois faire pour toi. So, OK, c'est une non-fiction, puis on va écrire tout en français. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire sûr qu'on a notre header ou notre commande proprement écrit et qu'on a nos beats. Et là, on va aller écrire. J'utilise toujours excellent parce que j'aime bien ce qu'il me donne. Et là, je dis clique dessus, excellent, on part. Et là, il va commencer à écrire le beat un et 2. Sur 1 et 2. Là, il fait la note que j'ai demandé que ce soit écrit en français. Sur le soleil de l'après-midi, baignant sur la rue de Paris. Là, je vais payer attention un peu à ce qu'il fait ici. Et on va aller, OK. Dès qu'il arrive et que ça a marqué 3 et 4, on va cliquer sur pause pour lire qu'est-ce qu'il a écrit. Parce que je sais que les autres beats ici, je ne les ai pas regardés encore. En général, j'y regarderai, mais vu qu'on a une limite de temps, on est déjà à midi. Donc, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. On va voir qu'est-ce que ça donne ici pour voir comment est-ce qu'on a joué avec ça. Le soleil de l'après-midi baignant sur les rues de Paris d'une lueur dorée lorsque Manon Doucette pousse la porte du café des artistes, l'atmosphère chaleureuse et animée l'enveloppa immédiatement. Un mélange enivrant d'arômes de café fraîchement moulu et de conversations animées. Ses yeux observateurs balayèrent la salle, notant les détails subtils qui faisaient de cet endroit un microcosme de la vie parisienne. Manon se dirigea vers une table libre près de la fenêtre, son regard attentif captant les expressions et les gestes des clients autour d'elle. Elle s'installa confortablement, son carnet de notes et son stylo posés devant elle, prêt à capturer les moments d'inspiration qui pourraient surgir. La position stratégique de sa table lui offrait une vue parfaite sur l'intérieur du café et la rue animée à l'extérieur. Un poste d'observation idéal pour une femme dont la passion était de comprendre les nuances des interactions humaines. Donc, à votre avis, est-ce que c'est bien écrit?
Oui, mais c'est le, Mais, c'est le problème. C'est le problème dont je parle. Enfin, le problème, c'est la situation dont je parlais au début. À un moment, il dit microcosme parisien. Ça peut vouloir tout dire et rien en même temps. mhm. Quand les mots vous fait, ne fonctionnent pas, Mm. le AI il est vraiment là pour vous aider à écrire. Il n'est pas là pour écrire. Comme tu disais au début, tu veux pas que le AI écrive tout pour toi. Tu veux que le AI t'aide à écrire. Mhm. Donc, ces choses-là, c'est pas vraiment comme toi, tu n'écrirais pas ça. Moi non plus, c'est pas une chose que j'écrirais microcosme. Ouais. Mais ça, c'est des choses que nous, on doit aller corriger. OK. Parce que si, par exemple, tu utilises la fonction, enfin, pas la fonction, l'approche show don't tell, de cet endroit, un microcosme de la vie parisienne, c'est pas, you are telling, you're not showing. You have to show how is it a microcosm. Oui, Donc, tu dois montrer des éléments dans le jeu des acteurs qui font comprendre que c'est un microcosme, mais non pas seulement le dire. OK. C'est- Et là, tu viens de soulever un point de nos lasers que je vois pas. Je vois pas mes lasers encore. Ils disparaissent sur le mien. Je sais pas pourquoi. Attends un petit peu. Je vais essayer de le ramener, là. J'ai vu dans les plugins que tu pouvais. OK. Dans le- séquence. Là, tu Ok. vois la partie que tu viens de me dire, l'atmosphère, cette partie-là ici. Toi, tu voudrais que ça soit écrit pour qu'on voit plus la description, right? Yeah, oui. On pourrait lui demander de faire la description ou on pourrait lui demander, et là, si on fait le rewrite, ce que je Mhm. vais utiliser en ce moment, ça va être le rewrite. Si jamais vous cliquez sur description, faites sûr que vous avez cliqué sur la flèche du bas Mhm. et enlevez les choses que vous voulez pas avoir de description. Vous voulez pas savoir comment que ça goûte ou ces choses-là ou certains trucs. Sinon, ils utilisent des crédits pour chaque carte qui va sortir. Donc, c'est une carte que j'utilise pas souvent. Il faut vraiment savoir c'est quoi je recherche avant de l'utiliser. Donc, faites attention pour le describe. Par contre, le rewrite, j'écris avec le rewrite. So, en ce moment, on veut avoir plus d'informations là-dessus, mais on veut ce que tu viens de me dire. So, clique sur le rewrite. Dans la boîte en dessous d'histoire, vous allez voir, je veux que ce soit réécrit, je veux que ce soit plus court, je veux plus de description ou show, Oh, not tell. ah, ok. OK? Là, là-dessus, on doit écrire write all content in French. Ça, c'est ma copine qui m'a dit que ça fonctionne mieux avec ça. Mhm. Donc, on va réécrire encore le rewrite j'ai highlighté write all content in French, show, not tell. Et là, je vais cliquer go. Ah, et ça va seulement rewrite la partie highlighted. Oui. Ah, ok. So, lorsqu'elle franchit la porte du café, il fait actuellement une brise chaleureuse à la sortie du café libre, marqué le couple, la fenêtre, le serveur. Ah, les serveurs en tenue élégant jonglaient. Donc, vois-tu la différence entre ça et ça? Exactement, oui. Ouais, 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 ouais. Et là, est-ce qu'on voit le Non, micro? un décor typiquement parisien qui la fit sourire. Ouais, je comprends maintenant. Ça va? Mhm. Donc, c'est comme ça que tu utilises certains endroits comme ça. Tu dis, c'est pas comme ça que je veux que ça soit écrit. Ben là, les laser tools en haut, c'est là que ça rentre en jeu. Mhm. Et c'est là que tu peux aller éditer ton document. N'importe quel document, tu peux rentrer tes documents ici. Tu peux cliquer sur Nouveau, Mhm. rentrer un blank Mhm. et en dessous du blank, tu copies ce que tu veux en rentrer. Donc, si tu as déjà un chapitre décrit au complet, tu dis, je veux pas avoir tous ces trucs-là, je veux juste travailler sur ce chapitre-là. Tu copies ton chapitre ici et tu Oui. utilises les choses en haut. Mais est-ce que ça ne va pas limiter le nombre de mots? Supposons que mon chapitre a 4000 mots. Non, Ah, ok. Ok. non, tu peux avoir jusqu'à 100 000 mots. On n'a pas encore découvert c'est quoi la limite de cette boîte-là. Et donc, je peux mettre un chapitre entier et puis je lui dis peut-être edit ou show, don't tell, whatever. Ok, je Oui, vois. Mhm. oui, En utilisant les rewrite, describe, brainstorm and plugins. exactement. Ok. Donc, maintenant, ça fait au-dessus d'1 heure. J'espère que ça vous a aidé énormément.
Je fais aussi une classe ce soir. Ce soir, on écrit un roman piquant, pour pas dire un petit peu cochon. Ça fait comme 3 mois, donc on travaille une fois par mois dessus. Et puis je travaille là-dessus ce soir, donc vous êtes toute la bienvenue à venir et voir comment est-ce qu'on écrit un roman savon, piquant, en D'accord. français. Donc je vous remercie beaucoup d'être venu. J'espère que vous avez obtenu les informations que vous avez besoin pour continuer d'utiliser Sudoride. C'est vraiment très peu d'explications que je vous ai données parce que Sudoride, comme vous pouvez voir, c'est immense et il a tellement de façons de l'utiliser. Il y a le Canva en bas ici. Il y a énormément de choses à enseigner. C'est impossible d'utiliser en juste une heure. Ça prend une série d'une semaine à quasiment 2 heures par jour pour tout expliquer. Et encore, il y a les gens nous réussissent on réussit toujours à trouver quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, vous allez recevoir un courriel demandant si vous avez aimé la classe, donner aussi des idées sur les prochaines classes que vous voudriez voir en français. Je lis les feedbacks et j'aime bien voir quand les gens sont contents et qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans le futur. Ça m'aide à bâtir des classes aussi. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Mon nom est Manon Doucette. Ça m'a fait plaisir de vous enseigner en français aujourd'hui. Merci beaucoup, Manon. Je vous remercie d'être venu. Woke up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. Thought I was drowning in the deep, but something in me refused to sleep. Every tear, every fear made me stronger, brought me here. I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battlebound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. Mountains high and valleys low. Every turn, a path I didn't know. Lost my way, but found my stride. With every setback, I grew inside. Every scar, every pain built the warrior in my veins. In my veins, I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battle bound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. Mountains darkest and it feels like all is lost. Remember why you started, push through, no matter the cost. I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battle bound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. When the night is darkest and it feels like all is lost, remember why you started, push through no matter the cost. Woke up this morning,